À l'occasion d'un 1er mai, on ne s'habille pas comme ça. Si j'ai posé ça, c'est parce que dans les invitations officielles, il nous a été demandé de s'habiller comme ça. Donc ça, qu'on le retient, nous pas pour. Certains de mes amis ont même sorti même de ce protocole parce que c'est pas ça. À l'occasion du 1er mai, on se retrouve, on partage les expériences qu'on a vécues durant l'année, on se réjouit et on relance le combat. La première chose, c'est Amen. L'année dernière, nous avons eu à rappeler à tout le monde ce que c'est le 1er mai, la journée du 1er mai. Ce n'est pas tel qu'on est en train de calculer aujourd'hui auquel nous portons. C'est pour nous rappeler que des hommes, des femmes se sont battus pour avoir 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de vacances. Quelque chose que nous avons perdu parce qu'aujourd'hui, on déborde les heures de travail. Cette année-ci, nous sommes revenus sur les revendications que nous avons posées l'année dernière. Nous avons entendu Madame la ministre qui donner un certain nombre de réponses. Mais nous avons enfoncé le clou parce que depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, la situation ne s'est pas tellement améliorée. Au contraire, la situation s'est davantage dégradée, particulièrement quand je pense à mes compatriotes, mes frères qui sont dans les usines de mines dans l'est du pays, qui travaillent de moins en moins. Et nous, on ne peut pas être payés. Ils deviennent des messages de combat. Et tout ce qu'ils produisent, ça va augmenter. Par des petits porteurs, par des motos, par des piétons, par des camions, des combats entiers. Alors là, ça nous rappelle que nous devons faire un effort pour être vraiment unis et que les membres de l'UNGT qui sont dans le nord, qui sont dans le sud, qui sont dans le Maniama, dans le Kachanga, qui sont particulièrement dans les mines, sont dans notre cœur, nous pensons à eux. Et à une journée comme celle-là, nous pensons particulièrement à eux, que nous sommes solidaires avec eux et que nous faisons de notre mieux pour que leur cause soit entendue et que finalement les décisions normales se prennent pour qu'ils continuent à vivre normalement. Alors, quelle proposition pouvez-vous personnellement adresser au gouvernement congolais? Le gouvernement congolais, c'est deux problèmes. Le problème, la sécurité. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, on ne peut rien faire. Nous avons des compagnies qui produisent dans les mines, dans les mondes, dans les piscines. Ils travaillent, qui produisent, mais ce qu'ils produisent ne leur revient pas. Et ça va ailleurs. Donc, la première chose, c'est faire tout pour que la sécurité revienne. Et l'intersyndicat, dans le message que nous avons fait, il faut que l'armée soit suffisamment équipée. Quels sont les moyens pour pouvoir défendre la famille. Il faut réduire les institutions pour donner les moyens à l'armée. Il faut réduire. L'armée doit avoir les moyens parce qu'il n'y a personne qui viendra faire. C'est nous-mêmes qui devons nous battre. Les autres peuvent nous appuyer, mais si nous-mêmes nous n'avons rien, personne ne le fera notre part. Toutes les guerres ont été comme ça. La sécurité, ça nous permet de vivre et de travailler dans les conditions normales. Là, c'est important. Et après ça, maintenant, il faut les emplois parce que toutes les masses de jeunes gens ils ont besoin de travail. Certains sont capables de créer des emplois, d'autres ne sont pas capables. Ceux qui peuvent créer, mettons les conditions pour leur permettre de créer des entreprises. Ceux qui ne sont pas capables de créer, faisons en sorte que les entreprises créées puissent les engager pour qu'on puisse avoir des masses de gens qui viennent dans la vie. Il n'y a pas pour faire. Les élections de gouverner, c'était quand? Je ne pouvais pas sortir du bureau parce que devant notre bureau, c'était plein de monde, plein de jeunes gens qui attendaient, je ne sais pas, le gouverneur, je ne sais qui. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de travail. Un monde fou, on peut commencer parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais si nous donnons du travail, tout le monde, vous verrez qu'il y aura de moins en moins de problèmes, il y aura de moins en moins de problèmes, il y aura de moins en moins de dévergondés, de gens qui sont contents de mal. Donc il faut du travail. Créer du travail et donner des emplois. Ça, ce sont les éléments essentiels pour qu'une nation puisse se développer. Et alors,